Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de tester un nouveau concept avec vous qui se rapproche un petit peu de ce que j'avais tenté l'an passé ou il y a 2 ans. J'ai un gros doute en testant Momox. Cette fois-ci, j'avais envie de tester pour vous une box mystère. Je connaissais le concept de nom, j'avais encore jamais testé et j'avais donc envie de tester une box mystère sur les livres, évidemment. Et en faisant quelques petites recherches, j'en ai trouvé une qui ressortait assez souvent avec de bons avis et où les photos me donnaient fortement envie d'aller tester et de rentrer dans cet univers qui avait l'air tout charmant. J'ai donc, comme vous avez pu le voir sur la vignette, testé le concept de Bookstérius. Et regardez déjà, comme c'est tout mignon, ce petit coffret tout rose avec marqué Box Livre Mystère, plein de petits dessins comme ça un petit peu ésotériques. Ça a l'air très chouette. Rendez-vous avec un livre mystère, il y a marqué Made in France with Love. Très mignon, j'ai très envie de tester ça avec vous. Mais d'abord, on va s'attarder un petit peu sur le site. Parce que oui, comme je vous dis, j'ai envie de tester un nouveau concept. Alors je vais me décaler un petit peu. Oups, par ici, comme ça je vous ferai un insert du justement vidéo du site que je vous aurai donc scrollé si jamais vous ne connaissez pas, et je le trouve vraiment très chouette, plutôt bien fait, clair, avec des photos, comme je vous dis, qui font vraiment envie, tant sur les présentations du site que ce que j'ai pu voir passer également au niveau des réseaux sociaux. Vous voyez, au niveau de la homepage, c'est vraiment très clair. Il y a des jolies photos, un beau slider. Quand on scrolle, il y a des livres, des box comme ça qui font vraiment envie, des thèmes en fonction des saisons, en fonction d'événements particuliers, en fonction de ce que la personne nous propose. Moi, j'ai craqué pour cette version que je vous montre ici, qui est la box du printemps, qui est parfaite pour la période à laquelle cette vidéo sort. Comme ça, si jamais elle vous intéresse, vous pourrez craquer, elle sera encore disponible. Et donc moi, comme je vous dis, je me suis concentrée sur la partie printanière avec un aperçu déjà des goodies qu'il va y avoir à l'intérieur de cette box que j'ai déjà très très hâte de pouvoir découvrir. Comme vous pouvez le voir sur la fiche produit, on a plusieurs possibilités. On peut aller vers un genre que l'on préfère, comme de la fantaisie, du thriller, du contemporain, peu importe. Ou alors, on peut avoir la version Surprends-moi. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Parce que j'avais très envie de voir ce qu'on pouvait me proposer et de sortir aussi quelque part de ma zone de confort en laissant libre cours à l'imagination et au choix de la personne qui allait préparer ma box. Mais si vous voulez lui donner quelques clés, vous avez un petit encart où vous pouvez déjà lui préciser ce que vous aimez lire, les auteurs que vous avez déjà, voire même si vous avez une liste sur Livre Addict, Babelio ou quelque chose comme ça, une bibliothèque publique, vous pouvez lui glisser le lien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné, comme je vous dis, la box printemps avec l'option Surprends-moi. Et dans le petit encart, je lui ai donné ma bibliothèque sur Livre Addict, où il y avait donc ma wishlist, mes lectures en cours et mes lectures déjà lues, en public comme ça. Je lui donnais quelques indices grâce à donc tout ce panel. Donc ça, c'était pour le côté livre, mais si vous voulez, il y a aussi quelques petits goodies. Si vous voulez vraiment autre chose qu'un livre, vous avez la version de la petite box que je vous montre juste ici, qui est pareil, plein de petits goodies en rapport avec le monde littéraire. Je vous avouerai que j'ai été tentée, mais que je me suis dit non, j'allais commencer par tester la box et on verrait après parce que les goodies, moi j'aime bien, je trouve ça très mignon, très chouette, mais j'ai tendance à ne pas spécialement les utiliser suivant ce que c'est aussi derrière. Donc je me suis dit plutôt que d'acheter une box qui peut-être ne va pas me servir au final, je vais plutôt partir sur ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire la box livre. Et donc je me recentre et on va regarder ensemble qu'est-ce que contient ce fameux colis. Alors colis qui, pour la petite anecdote, a été une galère sans nom à récupérer, mais c'était pas du tout dû à la personne qui me l'a envoyé, c'était plutôt dû à Mondial Relais. Parce que je l'ai fait livrer dans un locker, j'ai reçu la notification pour aller le chercher, et en y allant, mon locker était en panne. Pas de chance. Aucune des portes ne s'ouvrait et les personnes qui étaient autour de moi étaient dans le même problème. Et en plus, double problème, nous étions un samedi. Donc, galère d'avoir une assistance téléphonique. D'ailleurs, on est tombé sur une IA qui était débile à souhait. On était au summum de la nullité. Donc, on a réussi à lui dire de nous donner un humain au téléphone.
Et malheureusement, la pauvre dame que j'ai eue au téléphone, elle a pas réussi non plus à débloquer le locker à distance. Donc il fallait vraiment faire intervenir un technicien sous 48 à 72 heures. Ouais, en sachant qu'on était samedi, donc le dimanche on oublie, hein, et que normalement le colis repart au bout de 5 jours. Donc je lui ai dit: «Vous déconnez pas, hein, vous envoyez pas mon colis n'importe où après parce que, le locker était en panne». Ils m'ont assuré que non. Je suis pas sûre à 100 qu'ils allaient pas le renvoyer parce que, j'ai reçu aucun nouveau message comme quoi le locker avait été réparé. Mais par contre, je recevais des messages de relance en mode: «Vous venez pas le chercher, je le renvoie». Je savais pas trop. Donc, j'ai réussi à aller le chercher le dernier jour avant qu'il reparte. Il est là, mon précieux. Donc, trêve de blablatage, ouvrons ce petit colis. Oh, cool. Je reprends le micro et comme vous avez pu le voir, oup, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur et ça a l'air tout mignon. Je vais en déballer ça avec vous. Alors déjà, on a le droit à une petite carte qui s'appelle «Membre officiel à vie du Booksterious Book Club». Ne pas oublier livres, thé, plaid et bonne humeur. Très chouette. J'aime bien... Oh, il y a marqué mon nom derrière. Hello Morgane, merci beaucoup pour ta commande. N'hésite pas à laisser ton avis sur notre site et à partager sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup. Et ils sont également donc sur Instagram et c'est TikTok ce truc-là. Hop, voilà, une petite carte très chouette qui peut également servir de marque-page, il est vrai, parce que tout et n'importe quoi, moi, qui me tombe sous la main, sert de marque-page. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que c'est? Un Dino Hex Bubblegum. Très rigolo. Un bubblegum en œuf de dinosaure. Ça tombe bien, je viens de regarder Jurassic Park il n'y a pas longtemps. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être très rigolo à tester. Après la petite gourmandise, nous avons un adorable petit stylo avec une jolie fleur sur, oh! Bah oh bah ça alors, je peux la détacher et la changer de stylo au cas où, parce qu'il y a une espèce de petit clip derrière. C'est beaucoup trop mignon. Oh, ouais, j'ai hâte de pouvoir le tester parce que déjà, comme je vous dis, il est beaucoup trop mignon. Il est tout fleuri, donc parfait pour le printemps et tout parce que je suis tout le temps en train d'écrire des choses dans des carnets, justement, mes idées de vidéos et compagnie, donc ça, toujours utile. Oh, regardez comme c'est chou! On dirait un marque-page un peu trombone avec des petites fleurs. Le focus a du mal à se faire, mais regardez, oh, beaucoup trop chou. J'aime beaucoup. Je pense que je l'utiliserai plutôt en entier comme ça que mettre une page à l'intérieur. J'aurais peur de l'abîmer, mais c'est très fleuri, très mignon. Ça, j'ai hâte pareil de pouvoir l'utiliser. Et ensuite, nous avons le Graal qui, regardez, emballé dans un papier fleuri, beaucoup trop mignon avec un petit stickers de fleurs qui brille là. J'aime beaucoup, j'adore ce papier craft, je le trouve trop chou. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses encore à l'intérieur du paquet. Attendez, on ouvre ça ensemble. Oh, mais regardez, en fait, c'est un paquet dans un paquet parce que il y a encore un emballage et il y a encore des cadeaux avec. Oh, et c'est vraiment très joli. Elle a passé du temps, je pense, à les faire, mais oh, le papier cadeau fleuri. Oh, regardez. Attendez, ce sera peut-être plus joli dans ce sens-là. Oh, regardez les goodies. Oh, c'est trop beau. J'adore, je le trouve magnifique. Je veux le laisser comme ça. Il est beau, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas détruire cette œuvre d'art. Mais ma curiosité fait que je vais quand même aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime bien le fait que ce soit emballé comme ça avec une petite ficelle. Là, il y a marqué Booksterious Box Livre Mystère sur le petit encart qui est là. Tout d'abord, on a un petit sachet de thé de la marque Clipper que j'aime beaucoup. Ce sont, je crois bien, les seuls thés quasiment que j'aime. Et ici, nous avons fleurs de sureau, hibiscus et camomille en infusion, la Flower Power. J'adore la fleur de sureau, donc ça, j'ai très envie de le tester. Oh, je vous le remonte, mais regardez comme c'est beau, on dirait un scrapbooking cadeau. Il est sublime, comme je vous dis. J'ai envie de faire une photo là et de ne pas le toucher tellement il est magnifique. J'ai enlevé la petite ficelle et franchement, comme je vous dis, je trouve ça magnifique, les autocollants, l'espèce de scrapbooking que ça fait, la présentation avec ce papier cadeau magnifique. Je suis sous le charme. À l'intérieur, il y avait un premier autocollant fleuri, comme ceci. Oh, trop beau. Un livre qui recèle des fleurs.
Moi, ça me parle, j'adore. J'ai un marque-page tout mignon, beaucoup trop chou, regardez ça. Il respire le printemps. Il est dans une matière un peu plastifiée comme ceci, et il y a marqué The Spring Readers Books Club. Plant yourself in a good book. J'aime beaucoup. Très très joli. Très chouette à celui-là. Je vais l'utiliser tout ce printemps, je pense. Il y a également des petites choses comme ça dont je n'ai pas le nom, mais pour mettre des annotations quand on trouve quelque chose qui nous plaît au niveau de la lecture. J'ai également, hop, un autre petit autocollant tout fleuri, tout mignon. Et le dernier, pareil, fleuri et mignon, comme ceci. Et même sans tous ces goodies, regardez comme c'est joli. La qualité du papier et la manière dont ça a été plié, pareil, j'ai pas envie presque de le détruire, de garder ce joli papier fleuri pour le réutiliser. C'est trop beau. Mais ma curiosité fait que, comme je vous dis, j'ai très envie de savoir, avec la case Surprends-moi, qu'est-ce que je vais avoir dans ce joli paquet cadeau. Les paris sont ouverts, allez. Dites-moi en commentaire si vous arriverez à trouver ce qu'il y a dedans, et si c'est le cas, franchement, chapeau, parce que là, à part que c'est un livre de poche, j'ai zéro idée sur quoi je peux tomber. Je vais essayer de le faire glisser. Alors, on essaye ensemble. Oh. Qu'est-ce que c'est? La Cité de Jade de Fondali, aux éditions Pâle. Alors, je crois que c'est la version poche de chez De Saxus. Regardez, comme c'est tout vert, c'est tout joli. Dites donc. Le premier tome se nomme Les eaux émeraudes, c'est donc de Fondali, comme je vous disais, et le résumé nous dit ceci. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janloon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une sombre réalité. Deux clans s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade, pierre précieuse qui permet aux guerriers de devenir de véritables armes de guerre. Profitant d'une passation de pouvoir au sein du clan sans cime, le clan de la montagne prend le monopole du marché du jade. Mais bientôt, une nouvelle drogue puissante qui permet à quiconque de manier la pierre magique fait son apparition. La tension qui couvait entre les deux clans éclate alors avec une violence inouïe. S'ensuit alors une guerre dont l'île et ses habitants ne sortiront peut-être pas indemnes. Oh, très chouette, je vois qu'il a le prix Aurora World Fantasy Award du meilleur roman, traduit de l'anglais par Gaspard Houy. C'est de la donc fantasy, et je ne connais pas du tout, seulement de nom pour l'avoir vu passer sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai encore jamais lu, et je crois même ne jamais avoir rien lu de Fondali. Est-ce que vous connaissez? Moi j'adore le vert, donc là tu m'offres un livre tout vert. Je suis contente. Est-ce que donc vous connaissez? Il a l'air costaud. Il fait un peu plus de 640 pages. Oh, voilà un nouveau bébé qui rentre dans ma palle et que j'ai déjà hâte de découvrir. Ce joli vert comme ça qui est parfait pour rappeler le jade. Franchement, ça me surprend et ça me surprend en bien parce que, par chance, c'est un livre que je n'ai encore jamais lu. Au vu du résumé, ça peut m'intéresser, ça a l'air pas mal du tout. Et c'est un tome 1, donc oui, voilà, hein, ça a rapport avec la vidéo des séries un peu plus tôt, que je vous mettrai dans un petit i, mais c'est dommage, hein, ça va me faire commencer une nouvelle saga. Oups! Mais merci beaucoup donc à Booksterious, même si ce n'est pas du tout une collaboration, je tiens à le préciser, c'est moi qui ai acheté avec mes propres sous, hein, mais je voulais vraiment tester et vous donner mon avis et vous dire si ça me plaisait ou non, et donc vous le recommandez ou non, même si l'avis est très personnel. Et honnêtement, quand je vois la beauté de la box, le temps et la patience qu'il a dû falloir pour emballer, mettre les petits goodies, faire le petit nœud et tout, franchement, je trouve que c'est vraiment chouette, incroyable, c'est très beau. Et si j'ai été conquise là par la box de printemps, je vous avouerai que j'ai peut-être envie de tester pour chaque saison ce que ça peut donner. Comme ça, j'aurai des petits marque-pages, des petits autocollants et goodies saisonniers. Mmh? Qu'en pensez-vous? Et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez déjà aimé cet unboxing? Est-ce que vous connaissez Booksterious? Est-ce que vous avez déjà dépensé des sous pour cette box mystère au niveau des livres? Racontez-moi tout. Moi, comme je vous dis, je trouve le concept très chouette, très sympa,
très bien emballé, je trouve ça très mignon et le fait de pouvoir choisir dans quel univers on veut aller, voire dans un univers qui peut nous surprendre comme avec ici, je trouve ça très, très chouette. Le fait de pouvoir lui donner des indices sur ce que l'on aime ou pas permet d'avoir, au moins une mauvaise surprise à l'arrivée. Moi là, je vais donner vraiment au champ libre, hein, comme je vous dis et je suis contente de ce que j'ai reçu, de ce très joli livre vert qui en plus va me faire découvrir la collection PAL de chez De Saxus parce que, bah, je n'avais encore jamais lu quelque chose en poche de chez eux. Très hâte de découvrir tout ça et comme je vous dis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Booksterious ou sur les réseaux parce que rien que la présentation qu'ils font est vraiment chouette et bah, je pense que si j'ai les franchement, si j'ai le financement, j'ai bien envie de me laisser tenter pour un book mystère sur chacune des saisons et pourquoi pas, suivant sinon, un thème particulier, genre Halloween, ça pourrait être un livre d'horreur très chouette ou Noël, quelque chose de sympathique aussi. Bref, racontez-moi tout comme je vous dis au niveau des commentaires. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que cet unboxing va vous donner envie de craquer? Dites-moi tout, qu'on puisse échanger là-dessus. Moi, je vais aller ranger tout ça parce que cette vidéo s'achève par ici. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais aller également mettre un petit avis et pourquoi pas un petit article sur Instagram aussi. Bref, je clôture ici. J'espère que cette vidéo et que ce nouveau concept vous aura plu. Je pense en réserver d'autres sur d'autres plateformes courant de cette année. En attendant, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!